Donc on repart pour les demi-finales de ce circuit M17. Donc demi-finale qui opposera Mitraille Théo à gauche, 6e au classement national et qui a notamment fait une 3e place au circuit national de Chaumont, l'épreuve précédente, contre Quadrado Xavier, 10e même au classement national. Alors que l'on peut voir aussi sur l'autre piste, la deuxième demi-finale opposant Noël Sébastien à Duchesne Noam. Donc Mitraille Théo qui a fait 3e au championnat d'Europe à Naples. Alors que les tireurs se positionnent pour le début du match. Match en casse-touche, 3 fois 3 minutes pour une place en finale. Chose qui sera de toute manière inédite pour les deux tireurs au cours de cette saison. Ils n'ont jamais été en finale de circuit national en M17. Et le match qui commence. Alors ça prépare. Halt. L'arbitre qui dit halt parce qu'il y a eu un problème au niveau de l'appareil. Les tireurs se replacent et ça repart. Donc très courte distance, Mitraille qui cherche à presser l'adversaire. La flèche, et non. Après le dépassement, il touche. Normalement, il n'y a pas de point. Oui, pas de point accordé par l'arbitre. Ils se remettent à distance et le match va redémarrer. Donc Quadrado qui tente de combler l'espace, de pousser son adversaire dans sa partie de piste. Mitraille qui ne veut pas se laisser faire. Et la flèche, non. Parade riposte qui touche. 1-0 pour Quadrado. Donc, alors qu'on voit le replay, et ouais. Et donc ça repart sur le côté gauche de la piste, alors que Mitraille grignote peu à peu le terrain de son adversaire. Il prépare l'attaque. Son adversaire qui est dans les 2 derniers mètres. Alors ça prépare. Les deux tireurs ne veulent pas commettre d'erreur. On est à très courte distance, hein, donc une erreur à cette distance, ça peut être très vite puni. Et la touche qui est accordée par l'arbitre. Parade riposte qui touche. Exactement. Le combat approché. Et donc, on revoit Mitraille, parade, la riposte non, et c'est la remise qui touche après. Alors que les tireurs se replacent. Et Mitraille qui se repositionne à sa ligne. Et ça repart dans ce deuxième tiers-temps alors que on est encore dans la première minute. L'attaque, non. Et Mitraille. Et voilà. Mitraille qui se fait toucher. 3-0 pour le tireur de droite. Une très bonne entame de match pour Quadrado. Donc... et on le voit plutôt à l'aise quand Mitraille attaque. La contre-attaque qui touche exactement au niveau du bras. Et donc Quadrado qui réduit la distance et ça lui réussit. La touche directement à la main. Très bien exécuté par le tireur de droite. Et Mitraille qui demande à changer d'épée. Donc son épée. Sur l'allongement du bras, son adversaire qui touche directement. Très bien exécuté. Pendant ce temps-là, Mitraille qui change d'épée. Donc l'épée va être à nouveau testée par l'arbitre. Que ce soit au niveau de la pige ou du poids. Voilà, pour vérifier qu'elle soit bien conforme au règlement. Alors elle est conforme au poids. Elle arrive à repousser 750 grammes. Et au niveau de la pige, ça a l'air d'être aussi ok. Et on va pouvoir reprendre. Donc ce premier tiers-temps, même pas une minute découlée, et déjà 4-0 faveur droite. Un match qui va très vite. Hein. Et pour l'instant qui est bien maîtrisé par Quadrado. Donc beaucoup d'intensité au niveau des réparations avec le fer. Tentative de toucher à la main, la flèche, non, qui ne touche pas. Et il s'en va pour ne pas être touché au niveau de la remise. Et une frustration de Mitraille qui a un peu jeté son arme.
Les deux tireurs qui se remettent à distance et le match va pouvoir repartir. Il reste 1 minute et 50 secondes déjà sur. Alors que Dans les Quadrado deux est dans derniers sa mètres. zone, il a même sorti un pied, il ne peut plus beaucoup reculer la La flèche. flèche, Et non. ça réussit encore à Quadrado qui arrive à toucher. Encore une nouvelle parade riposte qui touche. Voilà, 5-0 et c'est vrai que les attaques de Mitraille lui réussissent plutôt bien. Mitraille qui touche. Et Quadrado qui s'empare de sa lame pour faire une parade. Et la riposte qui touche juste après. 5-0. Le match qui redémarre. La Oh, la flèche, flèche. parade riposte. Mitraille qui touche sur sa première tentative après le dépassement. Alors- 5-1. Là, voilà, il a peut-être voulu casser le rythme du match, hein, mais c'est vrai que au niveau attaque, ça marche pas trop pour Quadrado. Et après, est-ce que ça ne serait pas une mauvaise stratégie en sachant que toutes les touches qu'il a mis étaient de son côté du terrain Ça. après avoir travaillé son adversaire? Exactement, donc là, ça repart de ce côté-là. De toute façon, Mitraille, il va falloir aller les chercher, ces touches. Il va être obligé de créer, donc ça va placer Quadrado dans une position qu'il maîtrise peut-être mieux, alors qu'il y a une sortie du côté de Mitraille qui va être obligé de reculer un petit peu. Reculer d'1 mètre après la sortie latérale d'un pied. Exactement. Et donc ça repart alors que on est à 1 minute 20. Il reste 1 minute 20. Alors voilà, Quadrado à nouveau dans sa zone. Même s'il a l'air en position de difficulté, celui a plutôt réussi jusque-là. Une attaque peut-être de Mitraille, non? Il attend La l'attaque. flèche. Et oui. Et encore Quadrado qui arrive à punir Mitraille sur son offensive. Il est grand et il utilise sa taille. On voit bien, il est prêt, il est campé, il attend que ça. 6-1. Et boum, il arrive à le faire. Donc le fait que son adversaire soit gaucher n'a pas l'air de lui poser trop de problèmes. Et l'attaque, oui. Quadrado qui essaye de faire une parade riposte, mais cette fois-ci il ne réussit pas à écarter assez la lame de son adversaire. Ça fait 6-2. Toujours pour Quadrado. Donc première attaque qui rentre pour Mitraille. La première touche qu'il avait mis, c'était une défensive, alors que la distance est raccourcie. Et attaque Ça y qui est. touche directement. 6-3. Alors est-ce qu'il aurait, Mitraille qui commence à est-ce qu'il aurait- remonter. est-ce qu'il aurait trouvé la solution? Alors qu'il reste 54 secondes sur ce premier tiers-temps. Tout de suite une fente qui touche. Très bien exécutée, qui surprend son adversaire, alors qu'il partait d'habitude en flèche. Exactement. Petit changement de rythme au niveau de ses attaques qui a surpris Quadrado. Mais ça a peut-être l'air de fonctionner, hein, puisqu'il vient d'en enchaîner 2. Donc on va voir si ça paye, cette stratégie, alors qu'il repart à l'offensive. Non, la touche non. Et la touche double. Concédée. Donc Ça fait- chacun va avoir son point. 7-4. Alors qu'il reste 40 secondes. Ok, on revoit la touche double. Les deux tireurs qui se regardent en attendant. Aucun veut y aller. Quadrado, il a toujours été dans sa partie de piste, ça lui a plutôt bien réussi, mais Mitraille, il n'a pas l'air de vouloir y retourner. S'il y retourne quand même. Quadrado qui aspire son adversaire sur son côté. Est-ce qu'il va réussir à le punir sur son démarrage ou est-ce qu'il va partir lui-même? Hop. Et Et oui, la parade, normalement encore une parade riposte réalisée par Quadrado. Exactement, c'est quelque chose. Du coup, le score est de 8-4. 4 touches d'avance, il reste 13 secondes. Est-ce que le score va changer ou est-ce que les deux Mais- tireurs vont Là, laisser le temps passer et Là, c'est ce qui va se qu'ils passer? préfèrent. Ils vont attendre la pause, sûrement. Ouais, ils ont l'air. Aucun des deux ne veut prendre de risque avant cette pause. Et Donc, voilà, 1 minute de pause, les 3 minutes sont terminées, 1 minute de pause. 8-4. Moment où les coachs vont pouvoir prodiguer de précieux conseils afin de corriger et Certaines choses ou de renforcer. d'exploiter certaines fautes que l'adversaire réalise. Donc, en termes de match, largement maîtrisé par Quadrado. Donc, le bilan, c'est que son côté de piste lui réussit plutôt bien. Donc, est-ce que le match va continuer de ce côté-là de la piste? Après, on a vu que Mitraille, à la fin, il hésitait un peu à y aller. Il voulait pas trop y aller, mais il y a 4 touches de retard. Il trouve pas de la solution. Ouais, mais mais 4 il va touches de falloir- retard, il va être obligé d'y aller au bout d'un moment. C'est ça, il va falloir qu'il se mette en danger, provoquer beaucoup plus d'actions offensives ou forcer son adversaire à attaquer. Mais là, le truc, c'est quoi? Sur les actions offensives, il en a mis que 2. Donc, 2 ou 3. Donc, ouais, on va voir ce que ça va donner. Alors Est-ce qu'il va réussir à remonter? la pause vient de se se terminer, il reste 1 seconde.
Les deux tireurs qui vont se remettre sur la ligne de mise en garde et on va commencer ce deuxième tiers-temps. Le score est toujours de 8-4 en faveur de Quadrado. Et ça c'est repart. reparti, exactement. Et ouais, si on repart sur ce côté droit de la piste, Mais, donc Mitraille qui passe un peu, on a l'impression qu'il part pour l'offensive. est-ce Bah, qu'on va voir la solution? ça- Mais oui, touche double, dommage. Ouais. Bien tenté par Mitraille qui a réussi à toucher, mais malheureusement, son adversaire réussit à faire une contre-attaque. Le score est de 9-5. Donc on voit la touche qui est tentée à l'avancée. Ok. Et la touche. Et la flèche tout de suite qui touche. 9-6. 9-6. Alors que les deux tireurs se repositionnent. Donc Mitraille qui réussit à réduire l'écart. La flèche à Et encore nouveau, une nouvelle et ça flèche qui marche, touche. ça y est. 2 à la suite. 9-7. Ça y est, est-ce qu'il aurait trouvé la solution? Il va peut-être pouvoir remonter et passer devant. Et c'est reparti. Donc Les deux tireurs. on a vu que les flèches, ça lui réussissait plutôt bien là sur les deux dernières. Il va en retenter une peut-être. Et Oui. non, c'est non, c'était une fente. Et qui rattrape. Le score est de 9-8, toujours en faveur de Quadrado. Mais Bah, il vient de se prendre 3 touches là c'est d'affilée ça. en très peu de temps. Faut que mentalement il puisse se ressaisir. Et ça reprend. Donc on repart sur le côté droit de la piste. Il travaille peut-être pour recoller au score. 9-8. La tuck, ça se bat au corps, ça se bat. L'arbitre qui dit halt, il va remettre les tireurs à distance. Exactement. On était sur un combat très rapproché, au corps à corps. Les deux tireurs ne pouvaient plus se battre. Et là, ça repart très très proche sur cette fin de piste. Et la flèche flèche, qui touche directement. Exactement. 9 égalités. Ça y est, il a remonté. C'est peut-être le moment qu'il va passer devant. Voilà, il exprime sa joie. Et là, c'est le moment où il faut repasser devant. Là, il vient de se Quadrado prendre- qui est vraiment déçu, qui avait un léger temps de retard et qui a pas pu soit toucher seul ou soit faire une touche double. Et maintenant tout est à refaire. Et la flèche sur la ouais. marche, très bien, il très change. bien réalisé. Ah ouais, c'est bon, il a décidé de changer le rythme. Il a décidé de changer le rythme, de ne plus laisser l'attaquer, et c'était très très bien fait. Boum, voilà, sur la préparation. Alors qu'il y a un petit problème de matériel pour le tireur de gauche. Et donc, Quadrado qui atteint les 10 touches en premier. Donc il en reste encore 5 à mettre. Il reste 2 minutes 13 dans ce deuxième tiers-temps. Donc encore beaucoup de temps. Les deux tireurs très très proches encore. Hein. Les lames qui se croisent. Toujours sur le même côté. Et Et la touche double. 11-10. Donc c'est bon à prendre pour Quadrado. Pour Mitraille, c'est pas encore dérangeant. On n'est pas encore très très proche des 15. Mais 4 touches, ça peut venir très très vite. La Et la tac. flèche, non, contre-attaque du tireur de droite qui reprend l'avantage 12-10. Qui agrandit un peu l'écart Plus que- entre les scores. Plus que 3 touches pour Quadrado pour gagner ce match et accéder pour la première fois en circuit national une finale. Cette année, et la flèche sur la marche encore une fois, 13-10. Et il alterne bien. Il le laisse venir une fois. Il attaque la fois d'après. C'était bien fait. Hein. Et rien n'est fait. Mitraille nous l'a montré au début de ce tiers-temps qu'il était possible de remonter. Exactement. Alors, et Quadrado, qu'est-ce qu'il va nous faire cette fois-ci? Il va le laisser attaquer ou il va attaquer, va prendre les devants? Mitraille, il le pousse, il a plus qu'un pied possible. Et la flèche. touche double, plus qu'une seule touche pour Quadrado. Ouais, c'est bon à prendre ça pour Quadrado. Mitraille là, plus le droit à l'erreur, faut qu'il touche tout seul. Après, il a du temps hein, pour les mettre ses touches, même si c'est deux tireurs qui nous ont montré. C'est ça, il attend bien que Mitraille déclenche sa flèche afin de juste allonger son bras et d'arracher cette touche double. Voilà, deux tireurs qui nous ont montré. Mais en tout cas, plus qu'une minute 50. Ouais, mais Mitraille qui est obligé de se va y mettre en aller. danger, qui est obligé de provoquer son Ils adversaire. vont pas aller jusqu'au troisième tiers-temps. je Et crois non, pas. oh, bien tiré. Bien joué, Exactement. bien joué. Et il remonte. 14-12. Moi, j'y crois pas ce troisième tiers-temps. Je pense que tout va jouer là dans la prochaine minute 30. Oui, c'est sûr. Il reste 1 minute 40. Il reste encore 3 touches à gauche, une touche à droite. C'était très très bien fait, hein, n'empêche. Hein. Fixer au pied, revenir, repartir derrière en flèche. Là en plus, Mitraille qui veut pas le lâcher, il y va. Et la parade sur la flèche, riposte. 14-13, rien n'est joué. Il Exactement. remonte petit à petit, ce qui va nous faire comme au début de son tiers-temps. Exactement. Allez.
Là, faut rester concentré, faut se remettre dedans du côté de Quadrado s'il veut gagner. Mitraille peut continuer sur sa lancée et espérer l'emporter. Les deux joueurs qui se battent. Il repart en méritent pressing, tous les il deux repart en la finale. pressing. Il C'est en un match manque un super seul. accroché. Et ça, qui va partir? Qui va Et prendre là, la flèche? ouh, 14-14. Ouais, il peut remonter. 14-14. Donc là, ça va être le moment décisif du match. Si une touche double est mise, la touche sera annulée. Il ne peut pas y avoir d'égalité. Il ne peut y avoir qu'un vainqueur en 15 touches. Une Et seule lampe. 1 minute 27. Tout va jouer maintenant. Donc 1 minute 30. Allez, c'est parti. Est-ce que Quadrado va réussir? Mitraille Niveau va-t-il du continuer mental, sur sa ça fait- lancée? Ça fait 3 Qui va attaquer? touches doubles. Double. On la replace. Alors que Quadrado va Ouais, ça, ouais. redresser son arme. Donc on se replace dans ce fond de piste. C'est pas une situation favorable à Quadrado. Il vient de se prendre 3 touches seul. Il est toujours sur ses 2 derniers mètres. Au niveau du mental, Bah après, c'était une zone au début du match qui lui réussissait plutôt bien. mais là, Le petit bonhomme tentait non. Il se remet dans la flèche. Je crois. pour moi, elle compte Et pas. elle est. Pour moi, il était sorti de la piste avant. Exactement, c'est ce que l'arbitre lui indique. Allez, là va falloir se reconcentrer, se remettre dedans. 1 minute 17. Pas de touche. Ah non, il déclenche sa flèche. Et non. Ah oui, il déclenche sa flèche, il sort sur le côté. Il est obligé de lui faire. Là, on le voit. Tac, il démarre l'action. Il est sorti Si- avant que ça touche. Exactement, donc Il sort d'un l'arbitre mètre. lui dit tu dois te replacer sur la piste. Voilà, c'est ce qu'il est en train d'expliquer au coach. Il se replace sur la piste, il doit reculer d'1 mètre. Et donc, il est sorti de piste des 2 pieds. Donc, victoire de Monsieur Mitraille sur cette sortie de piste. 15-14. 15-14. Donc, ouais,